Salut tout le monde et bienvenue sur Casquette Vidéo, la chaîne idéale pour les créateurs de contenu, les entrepreneurs et les marketeurs qui veulent se mettre à la vidéo. Alors avant de commencer, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que votre chaîne YouTube a du mal à décoller malgré tous les efforts que vous faites? Vous publiez régulièrement des vidéos et ça depuis des mois maintenant. Mais peut-être que publier plus souvent n'est pas la seule solution. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on voit ensemble les raisons qui expliquent que votre chaîne ne grandit pas et des solutions à ces problèmes pour sortir de cette phase de stagnation qui peut être horrible. Du coup, si ça vous chauffe, let's go! Alors, la première chose à faire, c'est de vérifier votre source de trafic. Vérifier d'où viennent vos vues et si elles viennent des bonnes sources. Pour ça, rien de plus simple, vous allez dans YouTube Studio et vous regardez source de trafic. Et si la majorité de vos vues sont externes, ça veut dire que c'est vous qui poussez vos vidéos pour qu'elles soient vues. Avec vos autres réseaux sociaux comme sur Instagram, TikTok ou Facebook. Vous partagez vos vidéos YouTube pour que les personnes cliquent dessus et se rendent sur YouTube. Par contre, si la majorité de vos vues viennent, de votre trafic viennent de la recherche YouTube, des fonctionnalités de navigation ou la page de chaîne ou les suggestions, alors c'est YouTube qui pousse votre contenu. Et donc là, ça vous permet de mieux connaître votre trafic et de savoir si une source doit être améliorée. Par exemple, si toutes vos vues viennent des sources externes, peut-être que vous devez faire en sorte que YouTube mette en avant votre contenu. Et au contraire, s'il n'y a aucune source externe qui booste vos vidéos, peut-être qu'il serait temps de partager vos vidéos sur vos réseaux sociaux et de faire parler de vous sur d'autres plateformes pour pousser vos vidéos. Dans tous les cas, je vous conseille de faire en sorte que YouTube pousse votre contenu et pour ça, je vous invite à checker la vidéo sur l'algorithme de YouTube que j'ai fait récemment. Le fait de faire en sorte que YouTube pousse votre contenu, ça va faire que votre contenu va être recommandé régulièrement à d'autres utilisateurs et toucher une autre audience sur YouTube. Et ce qui est sympa avec ça, c'est que c'est très prospère et vous n'avez pas besoin de partager votre contenu régulièrement sur votre réseaux sociaux. YouTube va le faire tout seul si votre contenu est apprécié et visionné. Pour ça, allez checker la vidéo sur l'algorithme, ça vaut vraiment le coup. La deuxième chose à faire, c'est d'améliorer le visuel de votre chaîne. Alors si vous voyez que vos vidéos sont suggérées, recommandées, mais que vous n'avez pas de vues, c'est-à-dire que votre taux de clic par impression est bas, alors le problème peut venir de votre thumbnail. Donc travailler votre thumbnail, votre miniature peut vraiment aider votre chaîne à décoller. Essayez de créer des miniatures attirantes qui donnent envie de cliquer pour que les gens cliquent sur vos vidéos. Et pour ça, n'hésitez pas à demander des conseils à votre communauté, à vos amis, à vos proches, ou dans des groupes Facebook par exemple. Un avis sur les différents thumbnails que vous aurez en tête. Prenez le temps de bosser vos thumbnails parce que c'est vraiment la vitrine de votre vidéo. Si un thumbnail ne ressort pas du lot dans tout le contenu qu'on a sur YouTube, généralement on va pas cliquer sur votre vidéo et malheureusement, même si votre contenu est de très bonne qualité, il ne sera pas visionné. Ensuite, la troisième chose que je vous conseille de faire, c'est de faire en sorte que YouTube suggère vos vidéos à la bonne audience, à la bonne cible. Et pour ça, il ne faut pas négliger les métadonnées, c'est-à-dire les titres, les tags et la description de votre vidéo. La majorité des gens pensent que les métadonnées sont utiles que pour le SEO, le référencement naturel, mais ces métadonnées servent surtout à aider YouTube pour l'aider à trouver à qui suggérer les vidéos justement, l'audience adaptée pour ces vidéos et qui va consommer vos vidéos. Alors n'oubliez pas que YouTube cherche à faire en sorte que les internautes consomment au maximum leur contenu, leurs vidéos. Et donc c'est gagnant-gagnant de bien bosser ces métadonnées. Et en plus, si vos vidéos sont suggérées aux bonnes personnes, plus vous aurez de chances que cette audience s'abonne et regarde vos vidéos, etc. Donc c'est tout bénef. Le quatrième et dernier point, c'est d'essayer d'avoir une chaîne homogène. Beaucoup de youtubeurs et youtubeuses font des vidéos sur 40 sujets et thématiques différents. Le problème, c'est que si une personne tombe sur une vidéo qui lui plaît, mais que les 39 autres vidéos de votre chaîne ne sont pas du même thème et correspondent pas à ses attentes, elle n'a aucun intérêt à vous suivre et à s'abonner à votre chaîne. Et donc, c'est important d'avoir une thématique qui ressort dans votre chaîne YouTube. Un peu comme dans le monde du business, en fait. On préfère faire appel à un spécialiste plutôt qu'à un couteau suisse si notre besoin se résume qu'à un seul thème, à une seule spécialité. Ça rejoint le point de bien définir sa niche, son audience, que j'évoquais plus en détail dans une autre vidéo où je parle de stratégie vidéo marketing. Alors pour résumer, le diagnostic de votre chaîne passe par 4 points. D'abord, vérifier la source de son trafic pour améliorer ses sources, que ce soit une source externe ou interne avec la navigation YouTube et les recommandations. Le deuxième point, c'est de vérifier que vos vidéos incitent le clic. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille donc de travailler vos miniatures, vos thumbnails pour que ça le devienne. Le troisième point, c'est de faire en sorte que YouTube pousse votre contenu en travaillant vos métadonnées, donc ne pas négliger vos tags, vos descriptions pour que YouTube recommande vos vidéos aux bonnes personnes. Le quatrième point, c'est d'avoir une thématique qui ressort.
une chaîne homogène pour que votre audience vous suive et continue à regarder vos vidéos et donc recommander vos vidéos à d'autres personnes. Bon, j'espère qu'après cette vidéo, votre chaîne va décoller et sortir de ce plateau qui est vraiment énervant. Avant de partir, pour ceux et ceux qui veulent aller plus loin et en apprendre davantage sur le monde de la vidéo, notamment avec son smartphone, on a fait une formation gratuite où on vous apprend à des techniques de vidéaste adaptées justement au smartphone pour vous apprendre à filmer avec votre téléphone sans avoir besoin de matériel, d'une caméra ou d'un micro professionnel. Du coup, si ça vous intéresse, je vous ai laissé un lien dans la description. Dans tous les cas, j'espère que ma vidéo vous a bien aidé. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao.